Bonjour, cette semaine nous voyons le lâcher-prise dans l'évangile de Jean et nous allons voir aujourd'hui comment il nous faut lâcher notre propre autonomie. Jean au chapitre 5, verset 19. Jésus reprit la parole et leur dit « Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Le Fils ne peut rien faire par lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire par le Père. Tout ce que le Père fait, le Fils le fait de même. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait lui-même. Il lui montrera des œuvres encore plus grandes que celles-ci, et vous en serez stupéfaits. De même, en effet, que le Père ressuscite les morts et leur donne la vie, de même le Fils donne la vie à qui il veut. Et le Père ne juge personne, mais il a donné au Fils d'exercer tout jugement, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui ne rend pas honneur au Fils ne rend pas honneur au Père qui l'a envoyé. Le Fils nous apprend la dépendance au Père. Il montre sa propre dépendance et à la fois l'honneur que le Père lui a donné de le représenter sur cette terre. C'est lui qui a eu le projet de ma vie. C'est lui qui m'a donné Jésus comme Seigneur. C'est lui qui me donne son esprit et qui me permet de collaborer avec Dieu. Le Fils va donner sa vie, mais il nous donne aussi la puissance de la vie. Et il la donne à qui il veut. Au lieu de juger les gens, Jésus les rencontre et leur rend accessible la présence du Père. C'est par le Fils, à travers lui, que nous pouvons connaître le Père. Et on va maintenant franchir un cap. Comment nos contemporains peuvent-ils connaître le Fils et puis donc le Père? Ils peuvent le faire en connaissant des disciples remplis de la présence de Dieu. Et Jésus va prier pour ses disciples dans Jean 17, verset 20. « Je ne te prie pas seulement pour eux, mais aussi pour ceux qui croiront en moi grâce à ce qu'ils diront de moi. Je prie pour que tous soient un, Père, qu'ils soient unis à nous, comme toi, tu es uni à moi et moi à toi. Qu'ils soient un pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. » Dans l'unité des croyants, nous voyons rien de moins que la présence de Dieu. Le Fils veut me donner une vie utile à son royaume. Voilà qu'il m'apprend à sortir de mon narcissisme, de mon autonomie. Comment peut-il à la fois me donner autant de puissance et me demander un tel lâcher-prise ? C'est cela l'Évangile. Réaliser que c'est en donnant sa vie que je vais devenir pleinement libre, pleinement vivant. Oui, il y a là un paradoxe qui ressemble à celui de Jésus. Il a reçu tout pouvoir en se soumettant au Père. Le royaume de Dieu nous demande de renoncer à notre autonomie pour suivre Jésus. Mais alors, nous avons la puissance de représenter Dieu dans ce monde et de le révéler à ceux qui le cherchent.